L'armée est plus que jamais prête à protéger et à défendre l'existence et les intérêts nationaux de notre pays, a affirmé le chef d'État des forces armées, le maréchal Brahanu Jula. La Colombie a renouvelé son engagement à approfondir ses liens avec l'Éthiopie à travers divers domaines de coopération. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du lundi 22 septembre 2025. Restez avec nous. L'armée est plus que jamais prête à protéger et à défendre l'existence et les intérêts nationaux de notre pays, a affirmé le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Brahanu Jula. L'école des aspirants officiers de Hourso a décerné hier ses diplômes aux stagiaires du 26e cours de l'Aigle. Dans son message aux officiers diplômés, le maréchal Brahanu Jula, présent à la cérémonie de remise des diplômes, leur a rappelé qu'en tant que fils des patriotes du passé, vous êtes tenus de protéger la patrie et de la transmettre aux générations futures. Dans son discours, le chef d'état-major a déclaré que notre armée maîtrise la science et l'art militaire actuel, ce qui lui permet d'accomplir toute mission avec compétence et détermination. Il a souligné que les ennemis de notre pays, qui cherchent à l'empêcher d'exploiter ses ressources naturelles, s'efforcent de déstabiliser le pays en recrutant des gangs et en créant des brèches internes. Il a déclaré que nous assumions notre responsabilité historique de bâtir une armée moderne, digne et de ce grand peuple et de ce grand pays et de protéger les intérêts nationaux avec fiabilité. Le maréchal Brahanu Jula, les officiers généraux et le maire de Deredoua, Kader Jouhar, étaient présents à la cérémonie de remise des diplômes aux officiers candidats. Dans une autre histoire, la Colombie a renouvelé son engagement à approfondir ses liens avec l'Éthiopie à travers divers domaines de coopération. Dans une interview exclusive accordée avec l'ENA, l'ambassadeur de Colombie en Éthiopie, M. Yesion Kasidio Menses Kopete a mis en avant la nécessité de bâtir les relations plus solides avec l'Éthiopie en tant qu'État comptant que siège de l'Union africaine. Il a rappelé que les deux nations collaborent déjà dans plusieurs secteurs, notamment le café, un domaine où elles partagent une tradition séculaire. L'ambassadeur a ajouté que la Colombie souhaite élargir le partenariat aux échanges commerciaux et la connectivité d'Ethiopian Airlines jouant un rôle déterminant dans cette dynamique. Kopete a insisté sur l'importance d'un partenariat accru dans le secteur touristique. La récente réouverture de l'ambassade de Colombie à Addis Abeba illustre clairement cette volonté de relancer et d'intensifier les relations bilatérales, selon lui. L'Éthiopie intensifie ses efforts pour assurer un développement durable en diversifiant son économie, a déclaré l'ambassadeur Girma Birru, le conseiller en macroéconomie du Premier ministre et président du Conseil national de l'industrie manufacturière. Des membres du Conseil, sous la direction de l'ambassadeur Girma Birru, ont effectué des visites des terrains dans plusieurs zones économiques spéciales afin d'évaluer la situation actuelle du secteur manufacturier. L'ambassadeur Girma a dévoilé que l'Éthiopie s'engage à développer une économie diversifiée et à réaliser un développement durable. Divers produits sont fabriqués dans ces zones économiques spéciales grâce aux initiatives du gouvernement en matière d'infrastructure et de création d'un environnement favorable à la croissance du secteur, a souligné l'ambassadeur Girma. Il a ajouté que le pays s'efforce de stimuler sa croissance économique en tirant parti de son potentiel dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, des mines et du tourisme. L'ambassadeur Girma a également évoqué les mesures prises par les institutions publiques concernées pour répondre aux difficultés rencontrées par les investisseurs en matière d'électricité, de prêts et de matières premières.
Il a été souligné que la réponse coordonnée aux questions soulevées par l'industrie manufacturière a permis d'accroître l'efficacité du secteur. Le ministre de l'Industrie, M. Malakou Albel, a déclaré que des observations sur le terrain démontraient le potentiel du secteur manufacturier pour améliorer la compétitivité de l'Éthiopie. Il a indiqué que depuis la création du Conseil, nous avons pu constater les résultats obtenus grâce à l'identification des problèmes de l'industrie manufacturière, grâce à la recherche et la définition de solutions. Il a également indiqué que le gouvernement accordait une grande attention au secteur et fournissait des infrastructures propices aux industries. Le ministre de l'Agriculture, Addisou Araga, a pour sa part déclaré que les industries manufacturières jouent un rôle important pour fournir aux agriculteurs un marché durable et fiable. Il a également souligné que la croissance du secteur industriel soutenait les efforts visant à garantir la sécurité alimentaire. Il a expliqué que les agriculteurs bénéficient de divers soutiens professionnels en plus de la fourniture directe de leurs produits. Finalement, il a souligné le rôle irremplaçable de l'agriculture dans l'approvisionnement en matières premières de l'industrie et qu'autrefois l'Éthiopie importait des intrants industriels en dépensant d'importantes sommes en devises. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a remis 1671 maisons construites pendant l'hiver aux personnes dans le besoin. Selon elle, la transformation d'Addis Abeba continue de bénéficier aux habitants en leur témoignant le respect qui leur est dû. De nombreuses actions sont menées pour rendre la ville plus agréable aux habitants qui vivent au bord des rivières, dans des zones exposées aux catastrophes et dans les zones inadaptées au logement et qui ont courageusement fait des sacrifices pour le pays ont bénéficié de ce développement immobilier, a-t-il déclaré. Bien que 2500 maisons aient été construites pendant l'hiver, 3400 logements sont en construction de plus que prévu à ce jour et 1671 maisons ont été achevées et remises aux bénéficiaires dans 5 quartiers. La maire Adanech a déclaré que le bénévolat devenait une culture, soulignant que des investisseurs et les habitants de la ville aient participé à la construction de logements. Finalement, elle a déclaré que si le système d'utilisation des terres de la ville pouvait être résolu et l'inégalité pouvait être éliminée, des projets de développement pourraient être réalisés qui profitaient à beaucoup plus de personnes. La ministre de la Culture et des Sports, Mme Shawit Shanka, a dévoilé que l'accent est mis en exploitation du potentiel des fêtes populaires telles que le Nouvel An de Walaïta appelé Gifata pour renforcer l'unité et la solidarité nationale. La fête de Gifata a été célébrée avec beaucoup d'enthousiasme au stade polyvalent de Sodo sous le thème Gifata pour l'unité nationale. La ministre a indiqué que le pays compte de nombreuses fêtes traditionnelles et populaires, piliers de la paix et de l'unité au sein de la population. Elle a déclaré qu'elle œuvrait à exploiter le potentiel des fêtes populaires telles que la fête du Nouvel An Walaïta Gifata pour renforcer l'unité et la solidarité nationale. Elle a également assuré que le ministère apporterait le soutien nécessaire aux efforts déployés pour préserver les valeurs de la fête et son inscription au patrimoine mondial. Pour conclure le journal donc, les Éthiopiens de tout le pays continuent de célébrer l'inauguration du grand barrage de la Renaissance éthiopienne Gad, un projet financé entièrement par les Éthiopiens, symbole d'unité nationale et de prospérité. À travers le pays, les Éthiopiens ont marqué la révolution de ce projet majeur de diverses manières, notamment par des rassemblements publics. Hier, un rassemblement public a eu lieu à Samara, dans l'état de la région d'Afar, et des manifestations sportives à Harar, dans la région de Harari, pour célébrer la réussite du grand barrage. Les participants à cet événement ont souligné que le barrage symbolise la prospérité de l'Éthiopie et renforce l'unité nationale. Ils ont également affirmé que les remarquables succès obtenus grâce à ces projets seront mis à profit pour d'autres initiatives de développement essentielles.
L'événement donc du grand barrage de la Renaissance éthiopienne GERD est le fruit de notre engagement commun en faveur des intérêts nationaux, quelles que soient divergences politiques, a déclaré M. Salamona Yele, le président du Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens. S'adressant à l'ENA au sujet de la construction du barrage de la Renaissance GERD, M. Salamona Yele, le président du parti vert de Kafa et du président du Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens, a déclaré que le grand barrage est le fruit de l'unité et de la coopération. Il a ajouté que la construction du barrage était le fruit de coopération de tous les Éthiopiens, quelles que soient leurs différences, et que c'était notre deuxième guerre, celle que nous avons menée ensemble. Il a poursuivi en affirmant que tout comme nous avons bénéficié de la Renaissance sur le Nil, nous devons également nous unir pour faire de la prospérité du port maritime une réalité. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'armée est plus que jamais prête à protéger, à défendre l'existence et les intérêts nationaux de notre pays, a affirmé le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Juma. La Colombie a renouvelé son engagement à approfondir ses liens avec l'Éthiopie à travers de divers domaines de coopération. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Aïda Galamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.